On serait pas bien là, à regarder le coucher de soleil sur la plage avec un petit verre de rosé, un petit djembé. Oh, les souvenirs qui me reviennent. Donc, tu l'auras compris, les énergies de la mer m'appellent. Je fonctionne beaucoup avec ces énergies-là et aujourd'hui, on a un joli tirage. Alors, je m'adresse à une personne qui a du courage. Pourquoi tu as du courage? Parce que tu as effectivement fait un travail sur toi. On a une introspection ici, on a une remise en question, on cherche un peu où on veut aller. Et on te parle de courage parce que c'est pas forcément évident. C'est un peu, ça me fait penser au parcours du chemin d'éveil spirituel. Ce qu'on découvre parfois, si on en découvre trop d'un coup, ça peut créer un choc, ça peut faire un coup au moral, et il y en a certains qui deviennent fous aussi avec ça. Bon, c'était une aparté. Donc ici, on te dit que tu as du courage parce que tu vas à l'intérieur de toi, tu vas voir tes parts d'ombre en fait. Tu essaies de faire la lumière sur vraiment qui tu es et comment tu es composé. J'ai vraiment cette notion de comment je suis fait, comment je suis faite. On a du bon et du moins bon. Et tant que le moins bon ne cause pas de mal à autrui, ça permet aussi un équilibre pour être pleinement qui on est. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que je t'ai parlé de rosé, parce qu'au départ, je voulais parler de Perrier menthe. Puis je me suis dit, bah non, je suis une bonne vivante, alors pourquoi parler de Perrier menthe alors que je bois plus d'alcool, hein. Mais j'avoue qu'en ce moment, ouais, être sur la plage à regarder le coucher de soleil avec certains travers que j'avais auparavant, bref, je m'égare. Bon, donc tu as du courage, ok? Alors ici, on te dit qu'il y a encore un mental à dépolluer. Ça, tu vois, il faut ramasser les mégots qu'il y a sur la plage. Ne mettez pas vos mégots sur la plage. Et puis tout autre déchet. Donc ça, c'est ton mental. Donc ici, vraiment, elles sont tombées ensemble. J'ai la dépollution et la purification. Donc, tu as peut-être été à l'intérieur de toi. Tu as fait un travail sur toi, un travail de réflexion. Bon, le mot introspection, on l'entend partout. On va dire que tu as fait un gros travail de réflexion. Et ici, du coup, tu es en train de ramasser les restes de la pollution mentale. Donc c'est bravo, c'est super. Ici, on te donne un petit conseil. Si tu n'habites pas près de l'océan et que tu ne peux pas prendre un bain de mer, parce que l'eau salée, le sel, est un purificateur assez important. Si tu n'as pas cette possibilité, tu prends une bassine avec du gros sel non raffiné. Et si par exemple tu sens une douleur, une tension au niveau de ton corps, ou tout simplement si c'est au niveau émotionnel, tu prends l'eau salée avec ta main, tu te mets dans ta douche, dans ta baignoire, tu prends l'eau salée et tu frottes. Si par exemple tu es noué au niveau du ventre parce que tu es anxieux ou anxieuse et voilà, tu sens que ça ne va pas au niveau du ventre, tu prends cette eau salée et tu viens frotter une partie de ton corps. Si tu en as besoin, tu peux te frotter tout le corps. Ne frotte pas comme un malade ou comme une malade parce que bah, le sel, c'est abrasif, hein, donc c'est pas agréable. Donc l'idée c'est juste de venir se nettoyer le corps. Tu peux insister aussi au niveau de la nuque. Ensuite, tu rinces et puis je te conseille de mettre une petite crème parce que ça rend la peau sèche, comme quand tu vas à la mer et que tu te baignes dans la mer. Alors, ici, avec les coraux, j'ai quand même... c'est très joli parce qu'on me dit que tu es un joyau, tu es un trésor. Il faut que tu prennes conscience, si ce n'est pas encore fait, que tout ton état émotionnel, tout ton intérieur, ici, c'est vraiment un trésor. Et tu dois en prendre soin de ce trésor. Tu vois, l'océan, quand il y a la pollution, etc., les coraux n'ont plus cette belle couleur-là. Et il y a différentes couleurs. Et ça me rappelle la palette des couleurs aussi dans Vice Versa. Je suis allée le voir avec ma fille au niveau ça concerne les émotions qui sont personnifiées. Et il est vraiment super ce dessin animé. Donc ici, on te dit que tu es un trésor et il faut que tu prennes soin de ton physique et de ton mental. Les deux sont liés, les deux sont ensemble. Mais je pense qu'au vu des énergies que je ressens, tu es déjà sur ce terrain-là, sur ce chemin-là. Ici, avec le soleil levant, on a cette notion de liberté. Confirmation avec ma fenêtre qui vient de faire je sais pas quel bruit bizarre. On a cette notion de liberté. Tu es rattaché encore au passé. Alors peut-être une personne, une situation, ça je ne sais pas, toi seul le sais. Mais ici, on te dit, rappelle-toi que tu es libre maintenant. Tu es libre de tes mouvements, tu es libre de tes actions. Donc, où tu veux aller, où tu veux la mettre, cette liberté. Tu es libre, vraiment j'insiste.
Le soleil levant, voilà. Remercie le ciel. Chaque jour, tu peux poser un pied à terre et tu es en vie. 0505 quand je dis ça. Tu es en vie. Donc, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Est-ce que tu veux continuer à la regarder passer ou est-ce que tu veux vraiment poser des actions, des véritables actions? Ici, avec l'évasion. Oui, je te disais, avec l'évasion, on a cette idée d'essayer de faire quelque chose de fou, un peu, de partir à l'aventure. Mais c'est quelque chose que tu ne fais pas forcément parce que tu as peur de cet inconnu. Quand je parle de ça, je pense notamment sur un coup de tête, prendre un sac à dos, prendre quelques fringues, c'est tout, et partir à l'aventure. Alors, je sais, certains vont me dire, oui, mais moi, j'ai pas les moyens, etc. Donc ici, je te parle pas de moyens. Même si tu vas pas loin, tu n'es pas obligé d'employer des grands moyens. Tu peux faire des petites choses pour déjà changer ton quotidien et essayer d'y mettre un petit peu d'évasion en y mettant de l'aventure et en essayant peut-être, la définition exacte de la carte nous parle de la zone de confort, etc. Mais une fois de plus, je n'aime pas dire qu'il faut sortir de sa zone de confort, 0606 quand je dis ça. Parce que justement, c'est quelque chose dans lequel nous ne sommes pas à l'aise. Mais peut-être faire des choses différentes et puis des choses nouvelles. On a vraiment cette notion d'inconnu et de nouveauté. Essaie de mettre de la nouveauté dans ta vie. Et enfin, avec la carte des ricochets, on te dit que chaque petite action de ce style que tu vas faire, tu vas commencer petit et puis tu vas y prendre goût. Et à force, au fur et à mesure, tu vas prendre des actions qui vont être plus importantes par rapport au fait de revoir ta vie, réorganiser ta vie. Donc en commençant par des petits changements et au fil de l'eau, au fil du temps, tu vas t'apercevoir que tu es capable de faire des sauts plus en plus gros et avoir un impact sur ta vie aussi beaucoup plus importante. C'est quand même un très beau message. Voilà, prends soin de toi et puis si tu ne peux pas donc aller au bord de l'eau, prends cette petite bassine avec du sel et puis fais ce que je t'ai conseillé et continue à faire ce mental de libération mentale. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai vivement les vacances. Continue à faire ce travail oui, c'est ça que j'ai dit. Je vais aller boire un petit rosé moi. Allez, prends soin de toi, bisous.